Alors dans ce chapitre sur les retouches, on va aller dans le module pièces, donc qui concerne l'outil pièces. Et on va ouvrir la photo du kayak. Donc par cliquer-glisser, on ouvre la photo. Donc le but ici, ça va être de faire disparaître le kayak et les kayakistes, ainsi que l'ombre qui est à ce niveau-là. Donc juste avant, par réflexe, je vais dupliquer dans mes calques, par clic droit, je vais aller dupliquer le calque et faire une copie du calque, par sécurité. Je ne suis pas obligé, mais il faut être très prudent quand on fait les retouches photo, notamment celles qui sont destructives, donc, parce que là, on s'attaque directement au calque. Donc par prudence, je fais un doublon de calque. Alors ensuite, au niveau des outils, donc dans la barre d'outils, on va devoir prendre l'outil pièce. Donc là, moi je les connais par cœur, donc je sais qu'il est ici, vous voyez, c'est une pièce de tissu. Alors on a vraiment une pièce de tissu, et quand on survole, on a une petite démo de ce que fait l'outil. Donc ça, on va voir, il fonctionne en deux temps. Donc là, je sais qu'il est caché avec l'outil éventuellement correcteur localisé. Donc c'est un icône en sparadrap. Donc vous voyez, ça peut être ce visuel-là ici qu'on a, hein. C'est-à-dire qu'on a le sparadrap, donc il faut aller fouiller par clic droit et tomber sur l'outil pièce. Il est caché avec l'outil correcteur localisé. Donc attention à ne pas vous faire avoir, il faut fouiller un peu les outils. Donc quand on a l'habitude, on le trouve facilement. Alors si vous avez un peu plus de mal, on va aller en haut à droite. Vous voyez, tout en haut à droite, il y a une loupe. Ici, au niveau de l'interface, on clique. Et là, on va taper le nom de l'outil, donc pièce, comme ceci. Donc ça, c'est l'outil pièce. Et vous voyez qu'il me propose ici le nom des outils ou des commandes. Donc ça, c'est très pratique. Donc je vais cliquer sur pièce et il me trouve l'outil pièce. Voilà, il m'a aidé à retrouver l'outil. Donc en haut, vous avez deux modes, source ou destination. Classiquement, on reste par défaut en mode source. Là, on n'a quasiment rien à toucher, hein. Rapiécé, normal. Donc les 90% du temps, on ne touche pas aux options par défaut de l'outil. Et là, donc, on va encercler le kayak. Alors, on va encercler, on va essayer de prendre un peu de marge. Vous voyez, hein, on prend un peu large, hein, faut surtout pas toucher l'élément à supprimer. Donc là, voilà, on a encerclé l'élément. Ça, c'est le premier temps. Alors maintenant, deuxième temps, on va survoler la sélection. Donc, vous voyez, quand je déplace mon curseur, regardez bien, hop, vous voyez, il y a une flèche noire qui apparaît au niveau de l'outil pièce. Donc, ça veut dire que je peux déplacer. Donc, je clique, je glisse. Donc, deuxième temps, on va cliquer et glisser à partir de la sélection. Et on va chercher une zone environnante. Le mieux, c'est quand même de chercher une zone qui est proche de la zone ici source, qu'on a sélectionnée. Donc on va aller chercher des zones proches. Pourquoi? Parce qu'on aura une texture qui est similaire, un éclairage qui est similaire, ce ne sera pas trop différent. Donc c'est logique d'aller chercher à côté. Donc là, je vais chercher juste à côté et je relâche le clic. Vous voyez qu'automatiquement, il a adapté la luminosité et il a remplacé l'élément. Donc il y a toujours la sélection ici qui est visible. Donc on va cliquer à l'extérieur, n'importe où à l'extérieur de la sélection, pour désélectionner. Voilà, donc là c'est fait, c'est désélectionné. Alors pour l'ombre ici, si je veux faire disparaître l'ombre, pareil, on va encercler l'ombre, premier temps, et deuxième temps, on survole la sélection, on déplace ici notre sélection, on se place sur une zone assez proche, et on relâche le clic. Voilà. Vous voyez qu'il a adapté automatiquement la luminosité, hein. Je vous remontre, CTRL Z, je prends la sélection, je déplace, regardez bien quand on relâche le clic, en termes de luminosité, hop, vous voyez que c'est un peu plus foncé. Donc il adapte vraiment la luminosité, c'est le point fort de l'outil, c'est ça. Je me place à l'extérieur et je clique pour désélectionner. Voilà, le fonctionnement de l'outil. On encercle les tâches et on déplace, c'est en deux temps. On clique à l'extérieur pour désélectionner. Vous voyez, dans l'historique, on retrouve les états. Je vais revenir au début, là, dans l'historique, et vous montrer quand il y a des différences de texture. Donc là, je vais encercler mon kayak, et je vais aller chercher une texture vraiment tout là-haut. Et vous voyez, là, on n'a vraiment pas la même texture, c'est beaucoup plus avec des plis, tout ça. Il y a vraiment la surface qui est bien définie, avec vraiment des rides sur l'eau. Donc, on va relâcher le clic. Vous voyez, donc il m'a bien adapté la luminosité. Je clique à l'extérieur. Et par contre, vous voyez, la texture est trop franche par rapport à la texture ici qui est plus floue. Donc ça se voit quand même, on voit une différence de texture, et pas de luminosité, mais surtout de texture. Donc faites attention, surtout aux paramètres de texture, de prendre une texture qui est quand même similaire.